Et pour en parler, mesdames et messieurs, nous retrouvons en direct de Rabat Driss Aissaoui, analyste politique et économique. Bonsoir à vous et merci encore de répondre à notre invitation. Merci à vous, cher ami. Alors, monsieur Aissaoui, après l'adoption à la Chambre des conseillers du projet de loi relatif au droit de grève, les syndicats ont exprimé leur colère et ont appelé à une grève générale. La mise en place d'un cadre réglementaire encadrant le droit de grève devient une nécessité, mais est-ce le moment d'entamer un tel encadrement alors que le Maroc est en plein chantier ? Je voudrais vous rappeler une chose importante, c'est que les centrales syndicales, les partis politiques, les acteurs politiques discutent depuis au moins une trentaine d'années de cette question de droit de la grève. Et aujourd'hui, c'est un texte qui a été adopté en deuxième chambre, on va dire à l'unanimité, sauf, disons, sept voix qui étaient contre, mais l'essentiel ont voté pour ce texte. Les centrales syndicales considèrent que c'est un cadre qui est régressif, qui ne reconnaît pas les droits des ouvriers, de tous les travailleurs, que ce soit dans le secteur public ou privé, d'organiser des grèves, de discuter, de poser leurs problématiques et surtout de faire valoir leur cahier revendicatif ici et là. Et je pense que cette grève générale est un élément important, vous l'avez dit. Ces 5 syndicats organisent une grève. Ils l'ont annoncé déjà lundi au niveau de la conférence de presse. Aujourd'hui, ils l'organisent et c'est tant mieux. En fait, il y a aussi l'UMT qui souhaite organiser cela sur 48 heures. Et je voudrais aussi signaler autre chose. C'est que les syndicats, les centrales syndicales au Maroc ne sont plus, si vous voulez, cet empêcheur de tourner en rond. Les syndicats sont devenus des acteurs importants du développement de la question sociale, du développement de la responsabilité des ouvriers et surtout parce qu'en fait, comme on a le dialogue social est un exercice collectif, je pense que les syndicats sont aujourd'hui véritablement invités à jouer pleinement leur rôle d'acteurs importants de construction des mécanismes sociaux. Et justement, dans cette même dynamique, M. Aissaoui, que reprochent d'ailleurs les syndicats au gouvernement et pourquoi considèrent-ils que ce projet est défavorable aux travailleurs ? Ce qu'ils leur reprochent, c'est d'abord quand vous lisez le texte, quand vous voyez, par exemple, cette loi organique sur la grève, c'est une loi qui donne très peu de possibilités aux ouvriers d'organiser véritablement leur droit constitutionnel, celui d'organiser une grève, de respecter et surtout de faire valoir leur cahier revendicatif. Ils n'ont pas les moyens de le faire de manière autonome. C'est ça le problème. Et le gouvernement sort toujours vainqueur de cette lutte que les ouvriers essaient par tous les moyens de défendre. Ils sont là pour défendre les ouvriers, ils sont là pour défendre la main-d'œuvre et tous ceux qui constituent l'autre pendant du rapport salarial. Le rapport salarial est un rapport très compliqué et il fallait absolument que les centrales syndicales fassent entendre leur voix, que ce soit il était préférable que ce soit de manière collective, mais je pense qu'il y a un acteur tel que par exemple l'UMT, c'est un syndicat historique, il est ancien, il a une place, mais les autres aussi ont leur place et ils défendent justement les ouvriers et les travailleurs, même au niveau du secteur privé, de manière systématique. Et comment d'ailleurs concilier les impératifs économiques du pays avec le droit des employés ou des salariés, selon vous ? Écoutez, vous êtes en train de poser la problématique de fond. On est en train de parler du droit à la grève, qui est un droit constitutionnel, mais aussi, on a aussi des chantiers importants que le Maroc a lancés.
pour on va parler des chantiers qui sont lancés au niveau des infrastructures sportives pour accueillir la fédération, disons le championnat africain ou le championnat du monde du football, mais il y a aussi d'autres chantiers importants. Mais il y a une chose que je voudrais signaler ici, c'est que nous avons des indicateurs très positifs en ce qui concerne la croissance économique du pays. Mais en même temps, il y a une note récente du Haut Commissariat au Plan qui montre qu'en 2024, le taux de chômage a atteint 13,3%, en augmentation de 0,3% d'une année à l'autre. Alors, quand on regarde cela, on voit que le taux de croissance et les chantiers de développement que le Maroc est en train de lancer n'ont pas pu avoir raison de ce qu'on nous appellerait les difficultés que le Maroc a. Nous avons également des difficultés que les secteurs de l'agriculture, des autres secteurs aussi. La croissance, elle est là, mais le problème, le chômage est là, mais il y a aussi l'inflation qui a, d'ailleurs, l'année en le taux était très élevé. Et à votre avis, comment pourrait-on éviter donc la paralysie demain et après-demain au cas où l'appel à la grève est maintenu? Je pense que la grève sera maintenue, très probablement. Alors, comment éviter la paralysie? C'est par le dialogue, mon cher ami. Il faut que le gouvernement ouvre les voies du dialogue dans l'espace le plus élargi possible pour les syndicats, pour que tout le monde puisse parler, puisse exprimer sa voix. Alors, si les syndicats n'arrivent pas à faire entendre leur voix, ça sera très difficile à faire accepter par les ouvriers, par tous les syndicats. Il y a également le fait que le gouvernement devrait écouter les centrales syndicales, parce qu'en fait, ils sont où? Ils sont véritablement des partenaires dans un exercice collectif de dialogue social, où il y a les centrales syndicales, il y a le patronat et il y a l'administration. Alors, ces trois parties doivent absolument se mettre la main dans la main et dire que nous avons un pays qui réussit, un pays qui a de grands chantiers devant lui. Alors, pour pouvoir le faire, essayons de mettre de notre côté les instruments de développement, les instruments de négociation et les instruments de débat. Et je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, les centrales syndicales au Maroc ne sont plus ces empêcheurs de tourner en rond, ce sont des gens qui sont constructifs et ils veulent aller de l'avant. C'est ça le plus important. Et tout cela, bien évidemment, autour d'un dialogue entre le gouvernement et ces centrales syndicales qui ont donc décidé d'aller en grève demain et aussi après-demain. Merci encore à vous, Driss Aissaoui. Je rappelle que vous êtes donc analyste politique et économique et vous interveniez avec nous sur cette question du droit de grève et aussi ce mot d'ordre des 5 syndicats plutôt concernant donc cette loi organique. Merci encore. Merci à vous.